Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog voyage. Aujourd'hui on est le 23 juillet 2026, il est à peu près 6h30 du matin et je m'apprête à démarrer un nouveau voyage pour voir le Uluru en Australie. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant presque un an que je suis en Australie, que je voyage avec mon petit sac à dos. Donc là j'ai toutes mes affaires avec moi. Je suis à l'aéroport donc il risque d'y avoir du bruit, mais je me suis dit que ça serait intéressant de partager tous ces voyages là avec vous sur YouTube. Pour me présenter un petit peu, je m'appelle Shana, j'ai 27 ans et depuis presque 2 ans maintenant, je voyage, je parcours le monde. J'ai passé un an en Nouvelle-Zélande, j'ai acheté un van, j'ai traversé toute la Nouvelle-Zélande, l'île du Nord, l'île du Sud. Puis ensuite, j'ai fait un PVT, donc ça c'était en PVT en Nouvelle-Zélande. Ensuite, j'ai fait un PVT en Australie. Donc, je suis arrivée en septembre 2025. Et donc là, aujourd'hui, on est en juillet 2026. Donc, ça fait pas tout à fait un an, mais il me reste encore quelques petits trucs à faire en Australie. Donc là, je m'apprête à faire le Uluru. Je partagerai quelques images dans ce vlog. Et ensuite, je vais passer quelques dernières semaines à Sydney pour faire du pet sitting, juste histoire de me poser un petit peu avant de partir en Asie. Et en fait, mon projet, c'est de partir environ 4 à 5 mois, on va plutôt dire 4 mois, en Asie. Donc je vais faire la Thaïlande, l'Asie du Sud-Ouest en fait, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, etc. Puis je vais partir sûrement au Japon, en Corée du Sud, enfin on verra en fonction de mon budget. Puis ensuite, j'aimerais bien finir par les Philippines et également le Népal. Donc ça fait énormément de voyages, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vlogger tout ça. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me lâcher un petit pouce et un petit commentaire pour soutenir ma chaîne. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai créé cette chaîne. J'ai créé cette chaîne quand j'étais au Canada et que je faisais un PVT au Canada. Je partageais un petit peu mon quotidien au Canada, puis j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai fait un an de pause en France, puis ensuite les choses se sont enchaînées, j'ai vécu mon PVT en Nouvelle-Zélande, puis là en Australie, et là je suis vraiment en mode full voyage pour ces prochains mois, donc je me suis dit que ce serait intéressant de partager tout ça. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite promotion sur mon podcast Oser être soi, donc c'est un podcast que j'ai lancé en septembre 2024, donc ça va bientôt faire 2 ans maintenant. En fait, juste avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'ai décidé de lancer ce podcast. Alors, c'est un podcast qui parle de développement personnel, qui parle de voyage, mais pas que, qui parle beaucoup du fait d'oser être soi dans la vie, de suivre ses aspirations. J'ai fait pas mal d'épisodes maintenant, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Je vous mets le lien juste ici. Et puis en barre d'infos, je vous mettrai toutes les informations. Donc, c'est un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, n'hésitez pas à me donner des retours, à me dire ce que vous en pensez. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est vrai que là, ces derniers temps, le podcast s'est beaucoup tourné vers les voyages, puisque c'est la réalité des gens que je rencontre ici en Australie. Ce sont des voyageurs qui me partagent leur expérience en fait, et je trouve ça toujours très intéressant. Bien sûr, je suis toujours ouverte à d'autres types de témoignages, pas forcément les voyages. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. C'est aussi possible de le faire à distance ou en présentiel. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors ça y est, je suis arrivée à l'hostel dans lequel je reste seulement une nuit avant de partir en excursion pour Uluru. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Enfin, moi-même, je sais pas trop. Attendez, je vais voir s'il y a de la lumière un petit peu. Bon, la lumière est catastrophique, mais donc du coup, en fait, je suis dans un dortoir uniquement avec des femmes. Alors, je sais pas si ça vous intéresse de voir un petit peu à quoi ressemble un dortoir quand on voyage. Il faut savoir que proche d'Uluru, il y a pas beaucoup de choix d'hostels, donc j'ai pas eu trop le choix. Mais bien souvent, les premières choses que je regarde quand je choisis un hostel, c'est s'il y a des prises, donc là, c'est le cas. Ici, juste ici derrière, on a des prises. Malheureusement, ici, il n'y a pas de rideau, mais c'est aussi quelque chose que je regarde et qui est très important pour l'intimité. Là, je vois qu'il y a des gros casiers pour mettre ses affaires et on peut mettre des cadenas, donc ça c'est super important. Je vais vous montrer un petit peu le dortoir, donc ça ressemble à ça derrière. Je crois que c'est une chambre de 20 personnes, c'est que des filles et ça a l'air assez calme, je crois qu'il n'y a personne.
Après, il faut savoir que là, on est en plein hiver, donc il y a pas forcément beaucoup de touristes. Mais même si on est en plein hiver, le climat reste assez clément. Je crois qu'il fait 20 degrés dehors, donc c'est super cool. C'est une excursion qui va durer 3 jours à partir de demain, le 24 juillet 2026. On se retrouve, demain, je pense, pour, l'excursion et puis, c'est parti. C'est incroyable. Donc là, on est en train de regarder le coucher de soleil, donc je vais montrer des petites vidéos. Bon alors là, on a vu le lever de soleil proche du Uluru. On est le 25 juillet 2026 et regardez-moi cette beauté. Alors il y a beaucoup d'endroits qu'on ne peut pas filmer parce que c'est confidentiel. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Vas-y, je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Célia. Ok. J'ai 22 ans Ouais. et du coup je suis en Australie depuis février. Ok. Je suis arrivée d'abord à Brisbane pour travailler. J'ai travaillé là-bas pendant 5 mois. J'ai fait euh, de la plonge dans un café, vraiment juste pour avoir des sous. Ok. Et à la base, je suis venue pour essayer de m'améliorer en anglais, parler avec les gens, rencontrer des nouvelles personnes. Mais en vrai, j'essayais un peu d'éviter les Français, on va dire, Ouais. pour T'améliorer. ouais, c'est ça. Ok. Du coup, Brisbane, je suis restée là-bas pendant 5 mois. Ok. J'étais en coloc avec une Coréenne et 2 Australiens. Ok. Ça s'est super bien passé. Mon travail, pareil, c'était pas un job de rêve, hein, mais ça allait, c'était cool. Et après, je suis rentrée en France pendant 2 semaines, juste histoire de retrouver ma famille. Voilà, de se ressourcer un peu. Ok. Après, en soi, tu vois, là, avec le recul, je Ouais. sais pas si c'était vraiment une très bonne idée. Parce qu'après, de repartir, C'est dur de dire au revoir. ouais, c'était compliqué. Mais du coup, là, je viens tout juste de revenir de France Ouais. pour un petit voyage à Uluru. Et maintenant, Là, on fait un tour d'Uluru, donc. ouais. Et maintenant, du coup, c'est plus, on va dire, la partie voyage qui m'attend. Avec, du coup, je vais prendre un van pour faire un grand tour dans toute l'Australie, presque. Waouh. Ouais. Toute seule, du coup. Ouais, en solo. Et t'as quel âge? 22 ans. Ok. Donc, ouais, Waouh. assez jeune quand même pour partir solo comme ça. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais en France pour, Alors, en France, au début, j'ai fait mes études pendant 2 ans.
Ouais, sur Paris, études de maquilleur en spécialisation effets spéciaux, donc pour tout ce qui est cicatrices, blessures et tout ça dans le cinéma. d'accord. Et après, j'ai travaillé pendant 1 an à Disneyland en tant que maquilleuse, justement. Et après, je suis partie. Ok. Et pourquoi t'avais envie de voyager et de changer de vie Ouais, de un petit peu? vision, tout ça. Bah, Ouais. à la base, je voulais vraiment essayer de m'améliorer en anglais parce que pour moi, c'était important au niveau professionnel déjà. Je me disais que ça pouvait m'ouvrir des portes. Mhm. Mais c'est vrai que je ne pensais pas forcément à l'Australie au début. Ok. Parce que pour moi, c'était un peu trop loin de la France, tout ça. Ouais. Euh, mais après, de fil en aiguille, au final, j'ai vu que c'était plus facile de venir ici pour travailler et voyager. En PVT du coup, Ouais. Working Holiday Visa. Ok. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve ici. Et tu t'aimes bien pour l'instant? Tu regrettes pas? Franchement, je regrette pas du tout. Après, j'attends de voir du coup mon expérience van life, Oui. je sais pas comment ça va se passer. Oui. Mais pour l'instant, toute mon expérience à Brisbane avec mes colocataires qui était vraiment super. Ah, ça c'est Ça bien. m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis même dans ma vision du monde maintenant, c'est beaucoup d'évolution, de remise en question à chaque fois. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vision du monde? Qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi Euh, dans ce voyage? ben, justement, le fait de... On va dire qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai toujours été très proche de ma famille, mais nos liens sont assez forts, mais je ne sais pas comment expliquer. Mais on a beaucoup de choses taboues dans ma famille, etc. Ouais. Donc, on est très, je dirais pas fusionnel, mais je m'entends bien avec tout le monde, mais en même temps, on se parle pas beaucoup. C'est assez Ouais, je étrange comprends. comme sensation. Et du coup, c'est vrai que là, de me retrouver à l'autre bout du monde et tout ça, Ouais. tu te rends compte que quand tu es avec eux, c'est bien de passer du temps et de parler et pas juste d'être là, mais sans vraiment. On va en profiter. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis même, après, les rencontres que j'ai faites en termes de travail, pour moi, c'était pas super, c'était plus des collègues, quoi. Mmh. Mais mes colocataires, en fait, moi, en coloc, j'étais je louais une chambre dans un appartement. Ok. Et du coup, je vivais avec les propriétaires de l'appartement. Ok. Et la Coréenne qui était avec moi faisait la même chose avec une autre chambre. D'accord. Du coup, j'étais vraiment intégrée dans une maison australienne, on va dire. Mmh. Donc pour moi, ça, c'était vraiment la meilleure expérience. Et c'est ça qui m'a aussi fait découvrir l'Australie, mais du côté vraiment australien de la chose, on va dire. Les De voir locaux. comment ils vivent et tout Ouais. ça. Ok. Donc ça, pour moi, c'était top. Et c'est ça aussi qui m'a fait voir une autre culture. Une autre vision des Ouais, choses. c'est ça. Ok, trop bien. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses? Si jamais quelqu'un veut se lancer et de partir en Australie, franchement, il faut foncer. Même Ouais. si ça peut faire peur, Ouais. c'est toujours une bonne expérience, moi, je trouve, à vivre. Même si au départ, moi, je m'étais dit, il y aura certainement des galères et ça va pas être tout beau, tout rose tous les jours. Mais en soi, je trouve toujours que c'est bien et que même si ça se passe mal, c'est toujours une bonne anecdote à raconter à la fin. Mmh. Donc franchement, il faut oser. Et puis, je pense que dans tous les cas, ça sera jamais un regret d'être parti. Ouais, exactement. Ok, trop bien. Merci pour ton témoignage. Mais de rien. Uluru. Ce rocher immense au cœur de l'Australie est bien plus qu'un simple paysage. Pour les Anangu, les peuples aborigènes traditionnels de la région d'Uluru et de Katachuta, c'est un lieu sacré qui raconte la création du monde. Uluru s'est formé il y a environ 550 millions d'années. À cette époque, la région était recouverte de montagnes beaucoup plus anciennes.
L'érosion provoquée par la pluie, le vent et les rivières a progressivement détruit ces montagnes et a transporté des tonnes de sable qui se sont déposées au fond d'une grande vallée et qui se sont ensuite accumulées en couches épaisses. En étant enfouies sous d'autres matériaux pendant des millions d'années, ces couches de sable ont subi une forte pression. Les minéraux présents dans l'eau ont alors agi comme un ciment naturel, soudant les grains de sable entre eux pour créer une roche appelée le grès, et plus particulièrement l'arkose, qui est un type de grès. Plus tard, des mouvements de la couche terrestre ont soulevé cette immense masse de roche qui était jusque-là sous le sol et l'ont inclinée presque à la verticale, formant ainsi l'impressionnante montagne rouge que l'on admire aujourd'hui, Uluru. Pendant longtemps, le site a été géré principalement selon une vision occidentale du tourisme, sans reconnaître pleinement les droits et la spiritualité des Anangu. En 1985, Uluru est officiellement rendu au propriétaire traditionnel Anangu, qui le loue ensuite au gouvernement australien pour la gestion du parc national avec les autorités. En 2019, l'ascension d'Uluru a été définitivement interdite car elle était contraire aux souhaits culturels des Anangu, elle pouvait être dangereuse et elle causait des dommages au site. Les peuples aborigènes présents sur le continent depuis au moins 50 à 65 000 ans ne considèrent pas Uluru comme un simple monument naturel, mais comme un lieu vivant, porteur d'histoire, de lois et de spiritualité. C'est pourquoi certaines zones autour d'Uluru ne peuvent pas être photographiées car elles sont considérées comme sacrées. Dans la culture Anangu, certaines connaissances sont réservées à des personnes spécifiques selon leur âge, leur rôle ou leur parcours spirituel. Les grottes et peintures autour d'Uluru reflètent par exemple des supports d'enseignement. Les anciens transmettaient des connaissances sur les animaux, l'eau, les lois sociales, les histoires ancestrales à travers ces lieux. Les falaises du Kings Canyon sont composées de grès, vieux d'environ 400 millions d'années, formés de la même manière que celui d'Uluru. Le nom Kings Canyon vient de John King, un explorateur du 19e siècle ayant participé à l'expédition de Burke and Wills, l'une des premières grandes explorations européennes visant à traverser les vastes territoires encore inconnus du centre de l'Australie, l'Outback. Mais pour les peuples aborigènes traditionnels, le lieu est connu sous le nom de Watarka. Ce nom fait référence au territoire autour du canyon qui possède une grande importance culturelle et spirituelle depuis des milliers d'années. finest ever made.
story of the impossible. A tale best or softly wanna make believe. Aujourd'hui, on est le 27 juillet 2026 et je suis à l'aéroport de Alice Springs. Donc c'est là où j'ai terminé mon petit voyage de 3 jours à Uluru. Ça a été une expérience vraiment incroyable, comme vous l'aurez vu dans les images. Là, actuellement, je suis un petit peu fatiguée parce qu'on s'est levé tous les jours à 5 heures du matin pour partir tôt pour les levées de soleil et tout. Mais ça a vraiment été une très belle expérience. Le groupe était top. Vraiment, je vous recommande cette excursion si vous venez en Australie. Ça coûte un petit peu cher, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Le guide était aussi très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger un petit peu parce qu'il est autour de midi. Et ensuite, j'arrive à Sydney donc mon vol part à 13h30 et j'arrive vers 4h, vers 15h30. Et ensuite, je vais vous filmer mon pet sitting à Sydney. Enfin, en fait, j'en ai 2 de prévus. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Le pet sitting, c'est hyper pratique parce qu'en fait, c'est un échange de services où pendant que les propriétaires d'une maison sont en vacances, moi, je garde leurs animaux. Donc, du coup, le logement est gratuit pour moi. Et pour eux, bah, ça leur fait une présence pour leurs animaux. Et puis voilà, c'est sur une plateforme, enfin c'est via une plateforme qui s'appelle Trusted House Sitters, qui est très bien, ou qui est assez sécurisée, voilà. Et donc là, ça sera la 2e fois que je vais le faire, puisque je l'avais déjà fait quand j'étais arrivée il y a presque 1 an en Australie. Et puis je vais vous filmer tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo YouTube. Comme vous l'aurez vu, l'endroit dans lequel je suis est superbe. C'est un appartement en plein cœur de Sydney. C'est un pet sitting que je fais avec un chien et 2 chats. Donc c'est vraiment incroyable. Surtout que voilà, c'est un appartement qui est super bien équipé, super moderne. Donc là, je vais y passer 3 jours entiers. Et puis voilà, bah, mon rôle c'est juste de promener Billy, donc le chien qui a un Golden Retriever, et puis de m'assurer que les chats ont à manger, même si j'ai pratiquement rien à faire parce que c'est de la nourriture automatique. Et puis voilà, donc on arrive à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que c'est un format qui vous intéresse. En tout cas, moi je prévois de faire d'autres vidéos sur mes futurs voyages, donc restez connectés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, me laisser un commentaire et vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne et me faire savoir que ce contenu vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ciao!